Hey les amis, bienvenue dans notre projet de DDRSE. Je suis tellement content d'être là. Je m'en vais vous raconter l'avenir de l'élevage ovin. Tu sais ce que c'est? Non? Ben écoute voir. Tout d'abord, faisons un état des lieux de l'élevage ovin en France, aujourd'hui. Entre 2000 et 2013, le nombre d'exploitations ovines a diminué de moitié et le nombre total d'ovins a diminué de 25%. On peut donc se demander que deviendra l'élevage ovin à l'avenir. Ces chiffres sont obtenus grâce à un recensement annuel du cheptel français. Les éleveurs doivent déclarer toute perte d'animaux, qu'ils soient vendus ou perdus. Chaque année, on estime à 6% le décès d'ovins à cause d'événements naturels ou de prédateurs. Cela entraîne d'ailleurs des conflits d'intérêts entre les associations de protection des prédateurs et les éleveurs. En effet, l'élevage ovin est menacé par les prédateurs tels que le loup, le lynx, l'ours et le chien errant. On recense en France, et plus particulièrement dans les Alpes du Sud, une mortalité de 4% due à une attaque de loup. Les causes sont multiples, absence de gardiennage, de parquage nocturne ou de chiens de protection. Mais le loup n'est pas le seul prédateur des troupeaux ovins. Les chiens errants sont la cause de mortalité d'1% de la population ovine française. Les dégâts causés par les ours sont moindres. On recense seulement entre 150 à 200 attaques par an dans les Pyrénées, soit 0,001% de décès dus à ce prédateur. Le lynx, que l'on trouve plus particulièrement sur les versants alsaciens et lorrains des Vosges, dans le Jura et les Préalpes du Nord, sont eux à l'origine de 50 à 150 attaques par an. Pour pallier à la perte économique de ces attaques, les éleveurs sont indemnisés à hauteur d'environ 250 € par bête pour les attaques causées par un loup ou un ours. Les éleveurs sont également invités à regrouper les troupeaux le soir, ainsi qu'à les protéger par des clôtures électriques et des chiens de protection. L'embauche d'un berger est également une alternative pour la sauvegarde du troupeau, mais elle n'est rentable qu'à partir du cheptel comportant au moins 800 bêtes. Mais qu'en est-il des perspectives d'avenir? La filière est dynamique, mais de nombreux problèmes impactent l'élevage ovin. Le changement climatique, l'augmentation du coût des intrants, la diminution du soutien public, la concurrence internationale et la population d'éleveurs vieillissante. Pour faire face à ces problèmes, plusieurs solutions, notamment renouveler la population d'éleveurs, faire des formations auprès des jeunes qui s'installent. Les ovins, on l'oublie fréquemment, jouent un rôle primordial dans le façonnement des paysages. Cette protection des sites naturels et l'ensemble des services rendus par l'élevage ovin méritent d'être davantage mis en avant par les éleveurs. Il paraît que je permets de préserver la biodiversité. Pourquoi? L'élevage ovin exploite principalement des prairies permanentes, ce qui permet de conserver un milieu stable et donc de préserver des espèces sensibles au changement de pratique. De plus, le pâturage réduit l'utilisation d'engrais et de pesticides, ce qui favorise la sauvegarde d'une grande diversité floristique et faunistique. Qu'en est-il des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone? Il faut savoir que l'élevage ovin participe favorablement au stockage de carbone sur les 1,2 million d'hectares de surface fourragère exploitée. Or, ce type d'élevage est à l'origine de seulement 1% des émissions de gaz à effet de serre nationales. En conséquence, il s'agit d'un des seuls secteurs à compenser quasiment en totalité ces émissions par le stockage de carbone, de 30 à 100%. Il est vrai que j'utilise une grande surface. Où les éleveurs trouvent-ils tout cet espace pour m'élever? D'abord, l'élevage ovin est faiblement en compétition avec l'homme quant aux ressources, puisque la majorité des aliments qu'il consomme sont des produits non utilisables par l'homme. En outre, 82% des élevages ovins occupent des terres non arables qui ne concurrencent pas la production de cultures destinées à l'alimentation humaine. Ils permettent donc de valoriser des surfaces non labourables et de limiter la fermeture du paysage et l'enfrichement de ces surfaces. L'élevage ovin participe par la même occasion à l'aménagement des territoires puisqu'elle maintient une certaine démographie dans les zones peu exploitables pour d'autres activités comme la montagne. Or, une désertification de ces zones favoriserait l'érosion, mais également les incendies en été et les avalanches en hiver. Qu'en est-il de la dépendance énergétique de la filière?
L'élevage ovin est consommateur d'énergie. En effet, 41% de sa consommation est due à l'utilisation d'aliments, 37,1% est due à l'utilisation de carburant, 12,3% est due aux engrais et 9,5% représente la consommation d'électricité. On constate donc qu'il serait intéressant de réduire la part de consommation d'aliments et de carburant en favorisant le pâturage par exemple. Moi j'aime bien brouter. Je pourrais brouter toute la journée. Cependant, il est primordial que le pastoralisme soit contrôlé et adapté aux espaces à disposition. En effet, un surpâturage par exemple favorise une augmentation des eaux torrentielles en montagne, car l'eau n'est plus assez retenue par la couverture végétale du sol qui s'est amoindrie. Ce problème se répercute ensuite sur les villes qui se trouvent dans les vallées avec des risques d'inondation. La solution est donc de trouver le juste équilibre. Les bergers français doivent être aidés financièrement alors? La production d'ovins en France assure 53% de la consommation française. Il faut donc importer. La France importe de la viande ovine, principalement du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Dans les rayons de supermarché, la viande néo-zélandaise peut coûter jusqu'à 2 fois moins cher que celle de France. Car en Nouvelle-Zélande, les coûts de production sont moindres dus à de très bonnes conditions climatiques. Le client français, par souci d'économie, va donc se diriger vers une viande moins chère. Les bergers français sont donc en difficulté et dénoncent cette concurrence déloyale. La viande vendue en supermarché provenant de Nouvelle-Zélande a voyagé en bateau pendant 3 à 6 semaines pour arriver en France. On ne peut donc pas parler de viande fraîche. Les bergers réclament donc une meilleure visibilité sur l'étiquette du lieu de production de la viande, de la date d'abattage et du mode de conservation. Cela orientera peut-être le choix des consommateurs français vers une viande locale et de meilleure qualité. Les bergers français doivent être aidés financièrement alors? Les bergers ont besoin d'aide pour survivre financièrement. La PAC, Politique agricole commune, leur verse des primes. Sans ces primes, qui représentent plus de la moitié du revenu des éleveurs, l'élevage ovin ne serait plus rentable. En 2014, la PAC ovine a profité à 25 000 éleveurs pour un montant total de 130 millions d'euros. En 2015, la PAC ovine va être réformée. Les critères d'obtention sont légèrement facilités. En effet, la productivité minimale en 2012 pour obtenir la PAC était de 0,7 agneaux vendus par brebis et va passer à 0,4 agneaux vendus par brebis en 2015. En plus de la PAC, des projets de relance s'organisent pour développer l'élevage ovin français. Au Salon de l'agriculture de 2015, le ministre de l'Agriculture et le président de la Fédération nationale ovine ont signé le pacte In-Ovin. Il prévoit la distribution d'un fonds de 200 millions d'euros afin d'améliorer la productivité des élevages ainsi que de rendre la filière française plus compétitive. Maintenant, vous savez tout sur l'avenir de l'élevage ovin. Merci de nous avoir suivis. Salut de la montagne.